Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que prochainement on pourra se revoir pour de vrai. Je pense rentrer à la fin du mois de mai. Voilà, donc je vous propose une séance où on va principalement travailler la colonne vertébrale pour pouvoir lui donner de la mobilité. Donc on va commencer par venir s'asseoir sur les talons. Je retourne mes orteils. Je laisse le poids du corps descendre. Le bassin vient se placer au niveau des talons. Les jambes, les chevilles sont dans le prolongement des genoux. Les pieds séparés de la largeur du bassin. Je sens vraiment que mes ischions sont au-delà de mes talons. Voilà, et à partir de là, je vais fléchir à partir des hanches, donc une flexion de hanches. Je laisse descendre le corps vers l'avant, les bras vont venir s'allonger très 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 loin devant. Les bras sont écartés de la largeur du tapis. Je vais me repousser vers l'arrière avec les mains pour décoller le ventre des cuisses. Et puis je vais monter dans un dos rond. Mes appuis, ce sont mes bras et mes jambes. Et ensuite, venir dans un dos creux. Donc, j'ai musculairement la sensation de pousser mes bras, comme si je voulais pousser mes bras vers le sol et vers l'arrière. Et du coup, je vais creuser légèrement le dos. La tête vient se placer et je sens le bassin antéversé, donc tourné vers l'avant. Et puis à nouveau, je me repousse et je viens en dos rond. Et puis mes bras vont continuer à me pousser vers l'arrière et le bassin va redescendre sur les talons et le bassin descend complètement arrondi jusqu'au sol. Voilà, et puis ensuite on va venir dans des ondulations, donc je vais monter en dos rond, mes genoux se déplient, poussent vers l'avant, mes mains me freinent. Ensuite mes coudes vont se plier et je vais descendre comme si je voulais descendre le sternum sur le sol. Mes coudes s'ouvrent et je descends le menton au sol. Et puis je me repousse avec mes mains. Le sternum remonte et puis je me repousse vers l'arrière. Voilà, encore une fois, donc je monte en dos rond, j'ai toujours mes bras qui me poussent vers l'arrière, mes genoux qui se déplient. Mes coudes s'ouvrent, je vais descendre le menton, le manubrium vers le sol. Je me repousse du sol. Et mes bras me repoussent vers l'arrière. Voilà, et puis à nouveau, je monte en dos rond. Les coudes s'ouvrent, je descends vers le sol. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas me repousser vers le haut, je vais me repousser vers l'arrière. Et le menton restera du sol, les coudes écartés. Et je descends. Ça me repousse vers l'arrière jusqu'à ce que le bassin trouve les talons à l'arrière. Voilà, encore une fois, je monte en dos rond. Mes coudes s'ouvrent, je plonge vers l'avant. Menton au ras du sol, je me repousse vers l'arrière. Voilà, puis cette fois-ci, je vais monter avec le dos creux. Donc ça veut dire que ma tête va monter en premier et je vais avoir la sensation que je voudrais pousser comme ça le sol, que je voudrais pousser les mains
vers mes genoux. Ça fait presque un pli sur le tapis. Voilà, je me hisse comme si j'étais sur le haut d'un mur et que je voulais me hisser. Et je monte avec le dos creux et j'essaye de sentir le placement de mon bassin. Et puis je me repousse vers l'arrière avec le dos creux en essayant de le garder le plus longtemps possible dans cette position. Et je descends tout doucement. Et puis à un moment donné, le dos va s'arrondir. Voilà, encore une fois. Je viens monter avec le dos creux. Mes bras me poussent en arrière. Mes genoux se déplient, mais mes mains poussent également vers le sol. Mes coudes ne sont pas bloqués. Et je viens sentir la position de mon bassin. Et puis mes bras maintenant vont me pousser vers l'arrière en essayant de garder le plus longtemps possible le creux au niveau du dos. Voilà. Et puis je vais venir m'étirer, m'allonger. Mes bras vont me pousser de façon à décoller le ventre des cuisses. Mes bras sont toujours actifs. Et puis à partir de là, je vais venir, à partir du dos rond, je vais venir dans la posture du cobra. Donc je vais monter dans un dos rond. Mes bras poussent en arrière. Mes genoux se déplient. Je vais appuyer très très fort avec mes pieds et mes jambes à l'arrière sur le sol pour continuer à déplier au niveau du bassin, au niveau du pli des aines. La tête elle est relâchée, mes bras me tiennent. Et une fois que j'ai posé le pubis au sol, je vais m'étirer vers l'avant. Mes épaules sont éloignées de mes oreilles. Voilà, et pour quitter la posture, une légère rotation interne de mes bras, je relâche la tête et je vais me repousser du sol avec les bras pour revenir sur les talons. Voilà, à vous de le faire plusieurs fois si vous souhaitez de rester dans la posture du cobra. Et voilà, je vais le refaire encore une fois. Donc je monte en dos rond. Mes bras ne sont pas bloqués au niveau des coudes, les coudes légèrement pliés. Les genoux continuent à se déplier. Ma tête est relâchée, j'éloigne les épaules des oreilles et je descends le bassin sur le sol. Et puis je vais retourner mes orteils, me repousser du haut pour décoller le bassin du sol et venir dans le chien tête en haut. Mes genoux sont relâchés. C'est vraiment mes bras qui me tiennent. Voilà, et puis à nouveau, je vais allonger les orteils, faire une rotation interne des bras, remonter le dos rond, venir me repousser vers les talons, les bras tendus devant. Voilà, et puis ensuite, on va venir séparer un petit peu plus les genoux à peu près de la largeur du tapis. Les cuisses sont à la verticale et je vais essayer de les garder à la verticale. Je vais venir placer la main droite devant la main gauche. Et puis mes bras vont me repousser vers l'arrière. Du coup, le coude gauche va se plier, aller vers le sol. Le bras droit va continuer à rester tendu et me repousser vers l'arrière. Mais le bassin recule très très peu. Et là, je vais étirer tout le flanc droit. Je vais descendre le front sur le sol et continuer à pousser. Mon bras droit est en train de me pousser vers l'arrière. Le bassin recule mais très très peu et là je vais sentir tout l'étirement sur le flanc à droite.
Voilà, et puis pour revenir, c'est mes genoux qui me poussent vers l'avant. Je retrouve ma position de tout à l'heure. Et puis maintenant, ça va être la main gauche qui vient se placer. Les majeurs sont dans le prolongement l'un de l'autre. Mes bras vont me pousser vers l'arrière. Du coup, les genoux vont freiner pour que le bassin recule très très peu. Maintenant, ça va être le coude droit qui va venir se poser au sol et le bras gauche qui continue à me pousser pour étirer tout le flanc. Et je viens poser le front au sol. Et je viens sentir la respiration dans le dos. Sentir l'étirement du flanc gauche. Le bassin n'est pas sur les talons. J'essaye de garder les cuisses à la verticale. Le bassin a reculé, mais un tout petit peu. Voilà, et puis pour revenir, je ne reste pas longtemps dans les postures, mais vous pouvez rester plus longtemps. C'est une posture très agréable. Pour revenir, c'est les genoux qui me repoussent. Voilà, je vais venir placer les mains de chaque côté du tapis, me repousser vers l'arrière. Peut-être venir dans la posture de l'offrande, rapprocher les genoux l'un de l'autre, venir placer les coudes en contact, les avant-bras en contact, les paumes de main vers le sol. Je ramène les coudes vers les genoux. Mes coudes voudraient se déplier et je les empêche. Et mes coudes me poussent vers l'arrière pour sentir toute l'énergie qui passe dans mon dos. Voilà, je reste en relâchant la tête et en venant sentir la respiration au niveau des reins, les reins organes. Voilà, vous restez, si vous le souhaitez, plus longtemps, posture également très agréable. Et puis pour terminer, je vais vous proposer une torsion que l'on va faire debout. Alors, je vais venir séparer les pieds suffisamment, donc à peu près 1 mètre. Mes pieds vont être parallèles par le bord externe. Je vérifie dans cette position-là que mes voûtes plantaires ne sont pas complètement affaissées. Et je vais sentir également une rotation interne des cuisses, comme si mes cuisses voulaient aller vers l'intérieur. À partir de là, je vais faire une flexion de hanche, pousser le bassin vers l'arrière pour descendre le dos parallèle au sol. Donc mes fessiers sont en arrière de mes talons, le poids est sur mes talons. Et puis je vais venir placer la brique à l'aplomb de mon sternum, devant moi, à l'aplomb du sternum. Dans un premier temps, donc la brique est à la verticale, je vais venir placer les 2 mains sur la brique, mais de façon à ce que mes bras fassent un mouvement de rotation externe pour descendre mes omoplates et pas être complètement effondré. Donc avec mes mains, je me repousse du sol, je me repousse vers le haut. J'essaye de sentir ce qui se passe, j'essaye de sentir le poids du corps. Si je laisse faire le poids du corps, normalement, je vais aller sentir qu'il y a davantage de flexion, que ça va effectivement étirer derrière mes jambes, mais que mon bassin, je donne davantage de possibilités de flexion à mon bassin. Voilà, et à partir de là, pour venir dans la torsion, je vais la faire uniquement d'un côté. Donc je vais venir poser ma main droite sur la brique. Donc dans cette torsion, mon bassin au niveau du sacrum est point fixe. Et ça va être la poitrine que je voudrais ouvrir sur le côté gauche. Donc ma main droite, elle est posée sur la brique. Le coude est plutôt, le bras est plutôt en rotation externe. Et à partir de là, comme si je voulais mettre le bras en croix, c'est parce que j'appuie sur la main droite que je vais me repousser
à partir de l'épaule droite, comme si je voulais descendre l'omoplate droite vers le sol. Donc la main gauche est posée sur le sacrum pour sentir que le mouvement il se fait à partir du bras. La torsion elle se fait à partir du bras. Alors peut-être que je reste là, déjà sentir ce qui se passe au niveau du dos, sentir ce qui se passe dans les jambes. Quelques respirations. Soit je reste là et c'est déjà très bien, ma torsion elle est déjà faite au niveau du dos. Je suis sans arrêt en train de me repousser de la brique avec ma main droite. Le poids du corps est sur les talons. Et si je le souhaite, je viens lever le bras gauche pour former une belle ligne entre les deux bras. Mais ce n'est pas obligatoire, je peux le garder aussi au niveau du sacrum. Voilà, et puis pour quitter, je descends le bras gauche. Et puis là, je vous propose de fléchir très légèrement les genoux. Sentir que quand vous fléchissez les genoux, vous allez donner davantage de mobilité à votre bassin, davantage de flexion. Et tout doucement, vous allez étirer les jambes, déplier les genoux, sans reculer les genoux, de façon à placer correctement le bassin. Et là, vous allez sentir que effectivement, ça lâche au niveau du bassin. Et vous allez vous repousser vers l'arrière. Voilà, puis ensuite, vous allez saisir la brique à pleine main, vous étirez vers l'avant, poussez le bassin vers l'avant pour remonter. Voilà, et puis je relâche. Et puis je vous propose un Shavasana pour vous détendre sur le dos et vous relâcher. Voilà, en tous les cas, j'espère vous retrouver bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Namasté, portez-vous bien, à très bientôt.